Et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la Minute Eki. On est vendredi, donc on se retrouve pour parler d'un sujet. Juste avant, je vais vous parler d'une petite nouveauté et cette nouveauté, je la porte. Vous avez déjà vu le logo que mon frère m'a fait sur, en papier, en fait, sur dessin. Et donc du coup, on voulait, pour la nouvelle année, on voulait aussi faire sur vêtements pour voir un peu ce que ça allait donner. Donc voilà la polaire. Donc voici la polaire. Donc le logo, donc je vous zoome un peu. Tac. Et le dos. Je suis même pas sûre que vous allez voir. Attendez, ça devient... Je me foutais des youtubeuses qui faisaient ça, mais en fait on a pas un moment. Voici le dos. Un peu en forme brodée et sur polaire pour moi et pour mon frère. Il a un sweat, donc je vous mets des photos maintenant pour que vous voyez ce que ça rend sur. Dites-moi ce que vous en pensez, on a peut-être quelques projets là-dessus, on va voir. C'était bon si ça vous plaît, si ça vous parle, tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup maintenant on se retrouve pour l'objet de la vidéo qui est donc les compléments alimentaires pour chevaux. Donc je vous ai fait un petit sondage, mais en vrai je l'ai posté ce soir parce que je suis un peu à la bourre, là j'étais un peu débordée avec les cours. Donc je vais vous dire ce que les quelques personnes m'ont répondu. Demoiselle.dcm, ça ne remplacera jamais l'herbe, mais pour l'hiver c'est utile. Amandine, équitation, certains chevaux en ont besoin, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Gwen, LZY, je suis pour, c'est super important. Horse, rabbit, bien et pas bien, ça dépend de ce que c'est comme complément. Jojo, Gigi, Kelly, si le cheval en a besoin, c'est idéal, je trouve. Et L-haute-fille, bah ça dépend, cheval malade pourquoi pas, mais sinon je suis pas trop pour. Et toi? Et bah justement, je vais vous dire un peu mon avis personnel, un peu avant de vous dire les recherches que j'ai fait, ce que j'ai trouvé et comment surtout dans cette vidéo je vais surtout vous montrer dans quelles circonstances on peut donner des compléments à son cheval. Et justement moi, pour vous parler de mon expérience à moi, j'ai donné une fois des compléments à Kali en bientôt 4 ans. C'est un l'hiver dernier, je lui ai donné des compléments parce que je trouvais qu'elle perdait un peu en muscles et un peu en état de santé. Mais voilà, donc j'ai préféré la complémenter et c'était là, du coup c'était vraiment pour ses défenses immunitaires contre l'hiver et qu'elle tienne le coup pendant l'hiver. Donc voilà. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'on bien sûr on ne complémente pas un cheval parce qu'on s'est dit que notre meilleure copine qui fait de l'équitation ou un cheval qu'on a croisé et qui est complémenté, on s'est dit qu'on allait faire pareil. Non, complémenter son cheval c'est quand même pas anodin. Un cheval normalement c'est censé manger de l'herbe et du foin. Donc complémenter ça veut dire vraiment leur apporter un autre apport journalier. Et donc ça a forcément des conséquences positives pour la plupart, mais et ça peut pas ça peut pas lui faire vraiment des choses hyper négatif, mais s'il n'en a pas besoin, ça sert à rien de mettre de l'argent dedans et ça va peut-être encore plus le dérégler dans son transit. Donc voilà, vraiment si vous complémentez votre cheval, c'est réel, des raisons réelles. Donc il faut vraiment avoir un objectif précis pour complémenter son cheval. Et justement dans ces objectifs, il y en a deux grosses parties. Soit l'objectif 1 c'est d'améliorer ses performances, ou l'objectif 2 c'est pour l'aider lors des changements de saison, soutenir son organisme ou améliorer la qualité de son poil. Ça va être donc 3 catégories précises dans cet objectif. Soit le cheval âgé, le cheval convalescent, donc qui ressort d'une maladie, ou pour un cheval qui a un problème de santé précis, que ce soit au moment T ou dans la durée, comme l'insuffisance respiratoire, de l'emphysème, des myosites, de la diarrhée, des coliques, de l'arthrose, etc. Alors, donc pour les objectifs de performance, je vous avoue que moi je m'y connais pas du tout là-dedans, qu'avec Kali j'ai pas du tout d'objectifs sportifs. Donc vraiment je vous dis ce que j'ai
trouvé en faisant trouvé en faisant mes recherches. Mais donc du coup, en complément pour autour du sport, des performances de votre cheval. Une récupération ou une réhydratation après un effort intense et long comme un cross, de l'endurance, etc. Et là dans ce cas vous pouvez utiliser les électrolytes qui est un complément liquide qui contient des sels minéraux et qui va permettre de compenser les pertes liées à la transpiration, donc, ou il va permettre de donner soif au cheval qui va donc se réhydrater plus facilement. Et ça peut être également pour booster, et donc là vous allez utiliser pour booster les performances de votre cheval, soit sur un week-end pour un concours ou vraiment une période clé selon la discipline que vous faites. Et donc là ça va plus être des cures multivitaminées du groupe B ou de vitamine B12. Ou sinon ça peut être pour le soutien musculaire, en fait préserver le muscle après un effort intense. Et donc là ça va être plutôt un complément riche en antioxydants qu'on retrouve dans la vitamine E ou le sélénium. Ensuite pour ce qui est du coup des objectifs de santé, pour notre cheval, si on veut booster ses défenses immunitaires, on peut lui faire des cures de vitamines 1 ou à 2 fois par an au niveau des changements de saison. Et notamment c'est conseillé juste à l'entrée de l'hiver pour le préparer au temps qui va suivre. Donc voilà, pour vraiment booster ses défenses immunitaires, vous pouvez faire une cure. Pour continuer, autrement, un révélateur de santé sur votre cheval, c'est les poils et les crins. Donc si vous trouvez que le poil est un peu terne, surtout au niveau du changement de saison au moment de la desquamation, c'est possible de réaliser une cure de complément pour améliorer la pousse du poil et sa qualité. Vous allez utiliser des compléments à base de biotine et de la levure de bière qui marche aussi pour les humains, pour les cheveux, qui vont stimuler la pousse, ou sinon des oméga 3 et les oméga 6 qu'on retrouve dans l'huile de lin par exemple, qui va elle aussi améliorer la qualité et la brillance de la robe. Ensuite, si votre cheval est âgé, encore un soutien pour son organisme, pour ses défenses immunitaires est envisageable et même peut être important pour l'aider encore plus qu'un cheval encore assez jeune, pour lui aider pour booster ses défenses immunitaires. Donc les chevaux âgés sont souvent sujets à l'arthrose qui entraîne des troubles importants locomoteurs. Un des antidouleurs naturels assez puissants, c'est l'arpagophytum, qui est à utiliser pendant au moins une cure de minimum 1 mois. Les chevaux âgés, c'est assez fréquent que malgré nos efforts d'herbe et de foin et qu'ils aient les apports suffisants pour répondre à leurs besoins, mais que ça ne suffit pas. Qu'ils ont normalement assez d'apports mais que finalement ça ne suffit plus pour un beau cheval âgé et qui, pour le garder quand même en santé, c'est d'utiliser de l'huile, environ 1 verre par jour. C'est ce qui sera le plus efficace pour votre cheval âgé. Pour un cheval convalescent qui revient du coup d'une maladie qui l'a bien affaibli, une cure de fer peut être préconisée et peut être adapté pour lui redonner justement de la force et pour se remettre de la maladie. Et pour drainer votre cheval, s'il a eu pas mal de traitements assez lourds pour l'aider à libérer tout ça de son corps, donc libérer les toxines, vous pouvez utiliser un drainant à base de plantes. Il en existe vraiment plusieurs et du coup c'est naturel pour le coup. Au-delà de ça, pour certaines pathologies, il y a vraiment des compléments dédiés et ciblés pour répondre aux besoins et aux manques du coup qui ont engendré cette pathologie. Et il faut savoir que les compléments naturels peuvent aussi être utilisés pour des troubles du comportement chez le cheval. Vraiment, autrement, pour des pathologies ciblées, il faut savoir que pratiquement un complément existe pour chaque problème de santé pour votre cheval. Je vous ai fait un peu la liste des compléments qui existent, donc vraiment on ne complémente pas un cheval par hasard, c'est vraiment selon vos objectifs ou selon les problèmes de santé qu'il peut rencontrer au moment T ou dans la durée. C'est à vous de trouver celui qui conviendra, le mieux à votre cheval et qui aura du coup le plus d'effets. Vous pouvez en tester plusieurs avant de trouver le bon et celui qui fait vraiment des effets, qui a vraiment des effets sur votre cheval. Et il existe vraiment des compléments naturels ou par exemple si vous voulez plus vous baser sur la phytothérapie,
ça peut vraiment aussi résoudre beaucoup de problèmes de santé. Si des fois ça ne les résout pas, en tout cas ça évite les récidives et en tout cas de s'affaiblir encore plus. Là-dessus, le mieux c'est quand même de voir avec votre vétérinaire ce que lui préconise, parce que sinon ça peut vraiment être un traitement au-delà des compléments. Mais pour le quotidien, demandez-lui s'il connaît des marques bien, quelles marques, etc. N'hésitez pas à lui demander des conseils, il est là pour ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous en avez appris un peu plus sur les compléments pour les chevaux. Je vous présente déjà le sujet de vendredi prochain qui sera l'utilisation de la cordelette, un grand terme dans l'équitation éthologique dont j'ai envie de voir un peu votre avis là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui vont regarder ces vidéos et qui veulent déjà m'aider à préparer la vidéo de vendredi prochain, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous utilisez la cordelette, si vous êtes pour, si vous êtes contre, pourquoi, dans quelle mesure, etc. Comme vous le faites parfaitement depuis que j'ai commencé cette rubrique. Donc voilà, je compte sur vous pour continuer. Et juste avant de vous quitter, je fais une petite aparté pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mercredi. J'ai créé une formation dans laquelle il y a toutes les solutions pour convaincre vos parents d'avoir votre cheval et d'enfin devenir propriétaire et de réaliser votre rêve. Donc si vous voulez, si vous avez envie de passer à l'action, juste à cliquer ici pour aller voir ma vidéo et à cliquer ici pour vous abonner à la chaîne. Salut!